Yo la team fam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo sur des figurines pop de mon frère. Que première partie, on va lui découvrir et tout. Et à la fin de cette partie, il va nous expliquer un peu en détail les différentes raretés des pop, tout ce qui tourne autour des figurines pop, ce qu'on peut trouver. Donc, vous connaissez la musique, c'est parti. Donc, les amis, donc nous avons la première pop, donc c'est Super Saiyan Son Goku, si je ne me trompe pas. Donc c'est une pop normale, je crois. Que voilà, c'est une figurine pop à 15 €, si je me trompe pas. Elle est taille normale, vraiment classe. Ce que j'aime bien dans la pop, c'est franchement les détails des yeux et tout. Enfin, vraiment les cheveux et tout. Même ils ont bien fait les muscles là, c'est vraiment. Ils ont bien tout représenté. C'est vraiment ultra classe. Donc on passe à la pop suivante. Donc sur cette figurine pop, c'est Vegeta quand il était un peu plus jeune. Donc franchement, ce que j'aime bien, je trouve, c'est une normale déjà. Ce que j'ai oublié de dire, c'est une normale. Pareil, je crois que les deux autres aussi. Mais la particularité, c'est que j'aime sa petite lunette ici. Ça rend vraiment joli. Et les petites couleurs et tout, c'est vraiment. Ça rend vraiment bien. Donc, passe à la figurine pop suivante. Donc voilà, nous sommes à la troisième figurine pop. Donc, c'est Magic Boo. Donc, voilà. Elle est assez sympa. Tout, mais le seul point négatif que je pourrais dire sur cette figurine pop, c'est en fait la taille. Parce que normalement, c'est un personnage assez imposant, assez gros. Et là, on le voit d'une petite taille. Il est comme les autres, voilà, il n'est pas très grand. Le truc que j'aurais préféré, c'est qu'ils sont un petit peu en taille un peu maxi, enfin une grande figurine pop, hein. Une taille un peu plus imposante. Donc on passe à la dernière figurine pop. Donc voilà, c'est la toute dernière figurine pop, je recentre un petit peu. C'est la dernière figurine pop, donc c'est Goku Ultra Instinct, donc c'est une normale. Je parlais des points positifs parce que j'ai pas trop de points négatifs. Elle est très jolie, elle est vraiment ultra classe. Donc voilà, la couleur des cheveux, l'Ultra Instinct, c'est vraiment bien. Ce que je dirais un peu le point négatif, c'est que sur la couleur des cheveux, c'est un peu trop la même couleur. Enfin, il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets. Mais après, tout est vraiment assez réaliste. C'est vraiment bien. Et ces trois figurines pop étaient vraiment très jolies. Donc, on va se retrouver dans la dernière partie de la vidéo où mon frère Antoine va nous expliquer un peu plus ce qu'il y a autour des figurines pop. Donc, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préférée. Et voilà. Bon, bah, à tout de suite. Donc, on est avec Anton. Donc, première question. Salut à tous. La première question, c'est: existe-t-il différents types de figures à pop et rareté? Ouais, donc, il y a les figurines qui sont toutes simples. Elles coûtent à peu près combien d'euros, pour être précis? En occasion, on peut les trouver, en tout cas, tu peux les trouver à 7 €. Ouais. Je vais la reposer. Du coup, celles que tu achètes en magasin et tout ça, c'est 15 €. Donc, d'accord. Pour une petite information, vous pouvez retrouver ça chez Micromania, la Fnac. Moi, c'est les endroits où je vais. Des magasins spécialisés, il y en a dans Paris sur les figurines pop. Ou dans d'autres villes aussi. Ou dans d'autres villes si vous habitez ailleurs. Vous pouvez aller sur le site Pop in a Box. Mais souvent, n'allez pas trop sur Amazon. Pourquoi? Les pops sont pas forcément de bonne qualité ou c'est juste... En gros, vous allez trouver forcément à 7 €. Ça va être des neufs, mais ça va être des fausses. Du coup, autant acheter une vraie. Et vous pouvez aller aussi sur
bah du coup la Fnac sur internet et Micromania. Ok, du coup, quel existe-t-il autre type de pop? Donc il y a les spéciales de différentes tailles. Donc là j'en ai pas en petite. Donc c'est la pop. Là, il y a le dessin, mais le dessin ne correspond pas à la pop qui est à l'intérieur. C'est soit les yeux, la couleur des yeux, la couleur de la pop qui juste change. Pour information, il y en aura une dans une prochaine vidéo qui sera en plus maxi, donc ça va être du lourd. Il y a les funny moments. Après on enchaîne avec les funny moments. C'est juste un petit décor, pas comme expliqué. Il y a la pop. C'est un peu un décor de totalement la pop. Oui. C'est juste un décor de la figurine pop en fait. Exact, oui, exact. Ensuite, il y a les floqués. Donc, comme celle de Simba dans le Roi Lion. Donc, c'est juste. Celle-là, c'est pas une pop assez chère niveau prix. Si, elle est. Du coup, toute l'ancienne série, si on veut parler de la nouvelle série, celle qu'ils ont ressortie. Celle qu'ils ont ressortie, c'est du tout venant. Mais si on veut exactement les anciennes qui sont sorties il y a longtemps, et ben mon gars, c'est cher. Travaille bien plus tard pour te les payer. Ok. Et il n'y a pas une autre type des... Il y a les celles qui sont... Oui, je t'ai coupé, vas-y. Il n'y a pas des figurines de plusieurs tailles différentes? Par exemple, je sais pas, une grande, une petite. Oui, si. Alors, il y a les toutes petites pop qui sont... c'est des porte-clés pop dans des petites donc boîtes. ça coûte combien à peu près? 7,99. Il y a les normales qui coûtent... du coup... 15 euros. 14,99. Les Funny Moments qui coûtent 24,99 si je me trompe pas. Ça dépend, mais c'est à peu près ça. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Et il y a les maxi. Il y a plusieurs types de maxi. Donc là, je connais pas celles qui sont... Je crois que c'est du 15 pouces les plus grosses. Je sais plus. Mais celles qui font du 4, qui sont en 10, c'est 30 euros. Donc après... c'est un peu cher, mais elles sont vraiment stylées. Mais du coup, tout ça, une pop, ça, on peut les trouver à différents prix, mais par exemple, la même pop, est-ce qu'on peut avoir une pop d'une marque et une autre d'une autre, ou différents trucs, ou c'est par exemple, le Dragon Ball Z, vu qu'on en a vu des Dragon Ball Z, toutes ces pop vont être créées et il n'y en aura pas, par exemple, Magic Boo. Pour expliquer, il pourra pas avoir exactement la même, mais cette Magic Boo, il pourra pas en avoir la même et d'une autre marque. Alors, en fait, la marque, elle s'appelle, je sais plus exactement, mais je crois que c'est Pop la marque. Donc, comme son nom l'indique sur toutes ces figurines, on va prendre celle-là, tiens. Ah oui, c'est écrit ici, là, en haut, ici. Là, voilà, vous avez partout marqué. Et du coup, en quelque sorte, c'est cette marque. Donc, non, il n'y a pas d'autres marques, à part... oui, il y a d'autres marques, mais c'est des contrefaçons, c'est des fausses. Ne les achetez pas, vous fraudez. Et aussi, c'est pas très intéressant. Parce que si c'est une fausse, elle va plus avoir de valeur là. Non, elle a pas de valeur, c'est pas intéressant. Je vous conseille pas du tout de faire ça. C'est illégal. Alors, revenons, c'est illégal. J'avais pas fini tout à l'heure. Il y a d'autres types de raretés. Donc, il y en a... oui, du coup, il en reste 3. Il y a celles qui sont métallisées. Ok. C'est juste qu'elles sont, elles sont en métal. Donc, elles valent aussi, je crois, 2-3 euros plus cher. Ok. Pour celles qui sont encore en vente. Celles qui ne sont plus en vente. Alors, le prix, il a grimpé, en quelque sorte. En gros, le prix, il a grimpé, ok. Mais, par exemple, quand... ce que je voulais dire... je sais plus trop ce que je voulais dire, donc je vais un peu conclure avec les deux derniers. Donc, il y a celles qui sont à moitié transparentes. Donc, qui sont... Je sais pas du tout le prix. Mais en tout cas, elles sont déjà beaucoup plus dures à trouver. Et ensuite, il y a celles qui sont totalement...
qui sont totalement du coup transparentes. Et il y a un dernier objet que je conseille fortement si vous commencez une collection. C'est une boîte qu'on va mettre autour de ces petites boîtes. Transparentes. Oui, transparente en plastique plus résistant. Et du coup, qui va protéger la pop et qui va... Ok. Et pour l'instant, j'en ai pas. Mais j'espère bien un jour en avoir car c'est très important. Et ça pourra aider. Je la mettrai bien sur Magic Boo. Hein. Majin Boo, pardon. Elle est super classe. D'accord, donc merci d'avoir éclairé ma lanterne pour savoir un peu mieux m'y retrouver dans les figurines pop. Donc maintenant je saurai un peu comment mieux faire le pigeon. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de commenter, partager, faites tout ce que vous voulez. Sur ce, au revoir.